Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une méthode de budgétisation sur laquelle je reçois énormément de questions et énormément de demandes. Alors vous êtes vraiment très nombreux à me dire que le système des enveloppes ça fonctionne très bien pour vous mais que par moment vous ne savez pas trop bien comment gérer ou tout simplement vous avez fait le tour du système des enveloppes et vous souhaitez changer parce que vous pensez que la manière et que la méthode du système des enveloppes ne vous convient plus. C'est également une réflexion que je suis en train de me faire et donc je me pousse aussi à la réflexion pour une autre méthode. Mais ça évidemment on en reviendra plus tard dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai un petit peu mon état d'esprit financier pour le moment. Alors évidemment, comme vous le savez, on va de galère en galère avec les voitures, etc. Mais en tout cas, ça devrait normalement s'arranger, j'espère, le plus vite possible. Mais ça, c'était donc une petite parenthèse. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une méthode qu'on voit quand même de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est la méthode des 50, 30, 20. Alors évidemment, je vais pas vous l'expliquer comme ça. Je vais vous l'expliquer donc sur le bureau et je vais donc écrire en même temps que je vous explique. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus concret pour vous et j'espère que vous comprendrez mieux que si je parle comme ça un petit peu entre guillemets dans le vide. Donc là on va donc se pencher sur le bureau et je vais vous expliquer tout ça. On va donc voir ensemble cette fameuse règle des 50, 30, 20. Alors je vais vraiment vous expliquer ici le fonctionnement de cette règle, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire pour l'appliquer du mieux possible et à quoi est-ce que ces catégories correspondent. Donc ici je vais faire un cercle, ce qui représente donc vos revenus. Alors évidemment vos revenus va donc être divisés en catégories, hein, ça vous savez c'est un petit peu comme le système des enveloppes, les catégories, on commence maintenant à gérer ce vocabulaire. Alors donc ici on va venir séparer ce cercle en 3 parts. La première part, ça va donc être 50%. Donc ici, 50%. Puis on aura 30%. Et ici, on aura 20%. Alors, on va voir évidemment à quoi ça correspond ce pourcentage et comment justement attribuer ces fameuses catégories. Les 50% vont donc représenter vos besoins. Alors on entend par besoin tout ce qui est donc nécessaire et obligatoire. Au niveau des 30%, ça va donc être vos envies. On va appeler ça comme ça. Et au niveau des 20%, ça va donc être épargne, mais aussi dette. Épargne et dette. Alors maintenant on va faire un petit peu le détail de ces fameux besoins, ces fameuses envies et ces fameuses dettes. Alors au niveau des besoins, ce qu'il faut garder donc en mémoire, c'est que le tout premier besoin, ça va donc être votre logement. Alors je vais donc ici noter le logement. Alors pourquoi est-ce que je note le logement? Tout simplement parce que dans le logement, il y a différentes choses qu'il faut prendre en compte. Ça peut être le loyer, mais ça peut être le crédit immobilier si vous en avez un. Attention aussi qu'au niveau du logement, il y a d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, le gaz, l'électricité, voilà, tout ce qui a trait un petit peu donc directement à votre logement. Alors ensuite, on va donc avoir les assurances. Alors au niveau des assurances, vous pouvez avoir les assurances auto, les assurances incendie, les responsabilités civiles, enfin voilà. Vous pouvez avoir donc des tas d'assurances, les épargnes, les assurances vie, etc. Ensuite, on va donc prendre en compte tout ce qui est courses. Alors au niveau des courses, il n'y a pas que l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui est produits d'entretien et d'hygiène, tout ce qui s'achète voilà, dans un supermarché, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, on va avoir tout ce qui est TV, Internet,
téléphone portable. Et donc ça va être vraiment tout ce qui est télécommunication. Alors télécommunication, ça représente quand même un besoin important et quelque chose dont on ne peut pas faire la passe. Donc tout le monde maintenant, au jour d'aujourd'hui, enfin presque, a un téléphone portable. Tout le monde ou presque a la télé, internet. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie des besoins. Alors ensuite, au niveau des besoins, on va prendre tout ce qui est transport. Alors tout ce qui est transport, ça peut être la voiture, ça peut être le bus, le tram, le métro, le vélo, enfin tout ce qui a trait donc à votre propre transport. Alors donc au niveau du transport, il va falloir vraiment réfléchir. Par exemple pour votre voiture, vous avez aussi l'entretien, vous avez le carburant, il y a voilà différents postes au niveau du transport. Donc au niveau de chaque ici catégorie, on va dire qu'il y a des sous-catégories à ne pas oublier. D'accord? Donc ici au niveau du transport, on va avoir par exemple le carburant, on va avoir l'entretien, on va avoir les pneus par exemple si c'est pour une voiture, on va avoir, si c'est pour un scooter par exemple, aussi le carburant, l'entretien, les pneus. Si c'est pour un vélo, il faut aussi penser à le faire entretenir et à faire vérifier les pneus. Donc voilà, il y a quand même assez bien de sous-catégories, que ce soit au niveau du logement ou au niveau du transport. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va donc avoir tout ce qui est, si vous en avez, pour les enfants. Alors pour les enfants, on va donc compter tout ce qui est sport, activité donc extrascolaire, activité scolaire, cantine, etc. Donc ça, la catégorie enfants, vous l'avez compris, pour ceux qui en ont, c'est une catégorie assez importante. Ensuite, on va donc avoir la catégorie santé. Alors au niveau de la catégorie santé, là aussi on va avoir des sous-catégories. Qu'est-ce que j'entends par là? On va donc avoir par exemple le paiement de la mutuelle, qui est très important. On va donc avoir aussi le paiement de tout ce qui est frais pharmaceutiques. Alors je sais que en France beaucoup de choses sont remboursées par rapport à la Belgique, mais il faut quand même prendre en compte si vous prenez de l'homéopathie ou des choses comme ça. Et puis alors, on va avoir aussi tout ce qui est médecin, voire médecin spécialiste. Donc ça, au niveau de la santé, il va donc falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Alors évidemment, comme je viens de le dire, pour chaque catégorie ici, vous pouvez avoir des sous-catégories. Donc pour le logement, on va donc prendre tout ce qui est attrait au logement, le gaz, l'électricité, pas seulement le loyer ou le crédit immobilier. Attention que le loyer et le crédit immobilier sont donc à reprendre au niveau des besoins. Alors maintenant au niveau des envies, alors ça c'est plus intéressant évidemment, c'est un petit peu plus gai. On va prendre donc ici tout ce qui est plaisir, sortie, loisirs, etc. Ça fait vraiment partie de la catégorie plaisir. Il ne faut pas oublier aussi donc les sorties, parce que les sorties ça peut vous coûter aussi assez cher, donc il faut aussi prévoir un montant pour ça. Donc dans les plaisirs on a donc les sorties, les loisirs, etc., les restos par exemple. Alors ensuite on va donc avoir tout ce qui est projet. Alors qu'est-ce que j'entends dans les projets? Par exemple, moi, mon fameux carnet que vous connaissez maintenant, où je souhaiterais avoir un an d'avance sur toutes mes dépenses, ça peut faire partie des projets. Si par exemple vous avez envie, je ne sais pas moi, de faire, d'aménager votre jardin, voilà, ça peut faire partie de vos projets. Moi en tout cas ici pour les projets, ça remplace un petit peu ma catégorie, je vais dire épargne sur l'année, comme je vous ai donc présenté ce fameux cahier. D'ailleurs je vais vous remettre la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ma nouvelle, mon nouveau, on appelle ça le badge budgeting. Je ne sais plus quelle chaîne a sorti ça, mais c'était Un jour un budget et Oh My Budget. Donc n'hésitez pas à aller voir ces deux chaînes là aussi qui sont très très intéressantes. Donc voilà, ici on va reprendre donc ces fameuses envies avec les plaisirs, les projets, et comme je l'ai dit, au niveau des plaisirs vous avez les loisirs, les sorties, les restos, etc. Donc ça on va le prendre au niveau des envies. Alors maintenant nous avons donc l'épargne et les dettes, où ça va représenter 20% de votre salaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ici on va avoir donc le fonds de secours. Donc ça, le fonds de secours, c'est vraiment hyper important, et comme vous pouvez le constater ici, moi je le mets dans la catégorie des 20%. Donc le fonds de secours c'est vraiment hyper important, je le dis tout le temps, mais voilà, vaut mieux se répéter.
On va avoir aussi tout ce qui est dette. Dette par exemple à des amis, dette je ne sais pas moi aux impôts ou des choses comme ça, vraiment les dettes. Si vous avez fait un crédit pour une voiture ou quelque chose comme ça, ça va donc venir ici dans les dettes. Et donc ça c'est vrai que il faut bien penser à tout ce qui est crédit. Je vais quand même l'ajouter pour ne pas l'oublier. Donc ici ce qui est crédit également est très important. Alors ici donc aussi au niveau des épargnes, vous allez donc pouvoir vous faire donc une épargne, hein. Vous allez donc pouvoir mettre de l'argent de côté, faire une épargne de précaution ou que sais-je. Donc voilà, essayez d'épargner. Alors moi ici la différence que je fais au niveau des 20% d'épargne et de dette et au niveau des projets, c'est que ici je me base plutôt sur les projets à plus long terme, comme on va dire le badge budgeting. Donc avec ce fameux classeur que je vous ai montré l'autre fois. Donc je vais mettre ici badge budgeting, hein, comme ça vous saurez ce que c'est. Donc c'est mettre ses dépenses sur un an, pour pouvoir faire un an d'avance en fait sur vos dépenses. Comme ça en cas de coup dur vous savez que vous avez donc de quoi venir voir avec votre badge budgeting. Aussi au niveau donc des épargnes, on va dire que ce sont pour moi les épargnes à plus petit terme et à vraiment très court terme en fait. Donc ça va être donc les épargnes que vous allez faire pour les fêtes par exemple, pour les anniversaires, etc. Donc on va vraiment essayer de partir sur du plus court terme que ici pour les projets, parce qu'on sait que les projets c'est quand même quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie et qui prend quand même aussi beaucoup d'espace. Donc voilà ici un petit peu cette fameuse règle bien expliquée, je pense, des 50-30-20. Donc j'espère que vous aurez compris un petit peu la méthode pour pouvoir venir faire pouvoir mettre en place cette règle de budgétisation. Alors j'ai trouvé sur TikTok et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait, donc des explications concernant cette fameuse règle des 50-30-20, et donc ici je vous ai fait un petit résumé pour pouvoir justement mettre en place cette fameuse règle des 50-30-20 avec un budget on va dire assez classique. On va dire que c'est un budget pour 2 personnes qui travaillent. J'ai donc décidé de mettre en pratique ces fameuses 50-30-20 pour vous montrer donc quelle était la méthode à faire et ce qu'était un budget bien ficelé. Donc ici un budget bien ficelé avec donc cette fameuse règle des 50-30-20. Comme ça vous allez vraiment pouvoir voir comment on s'organise. Alors ici, on va partir du principe que le montant des revenus mensuels sont de 2500 €. Alors on va dire ici 2500 €, c'est un petit peu la tape pour un ménage moyen. Donc 2500 € par mois de rentrée pour vous donner vraiment ici un exemple. La règle qui va donc nous convenir le mieux, parce que vous verrez dans la suite des vidéos qu'on peut faire une autre règle que la règle 50-30-20, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc ici on va mettre que c'est la fameuse règle des 50-30-20 que je vais vous détailler ici. Du coup, le montant qu'on va mettre de côté par mois va donc être de 500 €, ce qui correspond donc au fameux 20% que je vous ai donc énuméré tout à l'heure. Voilà. Ensuite, le montant mis de côté par an, c'est vraiment ça qui va motiver, sera donc d'un montant de 6000 €. Donc voilà, 6000 € de côté par an. Si on respecte bien le fonctionnement de 50-30-20, ça peut vraiment devenir très intéressant. Le montant donc à ne pas dépasser pour nos besoins, donc ça c'est les 50%, ça va donc être de 1250 €. Donc 1250 €, c'est ce qui va donc correspondre aux 50%. Ensuite, le montant donc des plaisirs qu'on va pouvoir s'accorder sera donc de 750 €. Alors 750 €, c'est ce qui correspond donc aux 30%. Voilà donc un petit peu comment on calcule ici avec le budget 50-30-20. Donc ici, je récapitule, on pourra donc mettre avec un budget de 2500 € par mois, 500 € par mois,
un montant par an de 6 000 €, ce qui est énorme, un montant à ne pas dépasser pour les besoins de 1 250 €, ce qui correspond donc aux 50%, je vais y arriver, et le montant pour les plaisirs sera donc de 750 €, soit 30% des revenus. Alors évidemment, si on suit ce schéma, en 5 ans, on aura quand même pu épargner la somme de 30 000 €. Ce qui est tout à fait faisable et juste énorme. Donc ici, avec un revenu de 2 500 € mensuels, en 5 ans, on pourra mettre la somme de 30 000 € de côté, évidemment à condition de bien suivre ce schéma et de ne pas déborder et de ne pas se faire, on va dire, de frayeur. Donc voilà un petit peu ici pour ce fameux budget bien ficelé. Donc je suppose que ça vous donne envie de voir qu'avec 2 500 € par mois, on peut tout à fait arriver à mettre 30 000 € de côté. Donc voilà ici un petit peu pour ce budget avec cette règle des 50-30-20. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai une autre règle pour pouvoir également mettre de côté avec des plus petits revenus que cela encore. Donc voilà les amis, cette nouvelle méthode de budgétisation. Alors c'est pas nouveau hein, c'était déjà sorti il y a déjà un petit bout de temps, je vous en avais déjà parlé aussi. Mais là je me penche vraiment là-dessus parce que je pense qu'il y a matière à creuser, il y a vraiment matière à chercher là-dessus. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans la simulation de budget que j'ai donc fait juste ici, un budget bien ficelé. Donc avec 2 500 € de revenus, ce qui n'est quand même pas énorme, on arrive en 5 ans à pouvoir mettre 30 000 € de côté, ce qui est donc tout à fait énorme. Alors comme je vous l'ai dit, je vais donc vous montrer une autre manière de calculer également d'ici quelques jours, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu de quoi il s'agit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez donc que je calcule avec vos revenus à vous, quelle pourrait être donc la meilleure méthode et la méthode qui pourrait donc vous convenir. Alors comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon pouce ou que j'ai tiré de je ne sais où. Il y en a de plus en plus qui en parlent sur les réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à prendre plein de conseils partout. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir, à activer la petite cloche et puis à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous voulez que je calcule votre budget, n'hésitez pas à me le dire juste ici dans les commentaires. C'est entièrement gratuit et puis en plus je le ferai en vidéo, comme ça vous pourrez voir et inspirer d'autres personnes. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!